Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Anne Lorne, candidate Les Républicains dans la première circonscription du Rhône. Bonjour. Bonjour. Votre parti est divisé suite au retrait de François Fillon. Ce dernier avait tout de même appelé à voter Emmanuel Macron, ce qui n'était pas votre cas. Est-ce que vous pouvez expliquer votre choix ? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Anne Lorne, j'ai 37 ans. Je viens du monde professionnel et je suis libre. Je suis libre parce que j'ai une profession, un métier et que je ne suis pas une rentière de la politique. Et donc, la liberté, je l'exerce aussi. Je la défends pour entreprendre, je la défends pour éduquer, je la défends aussi pour les consciences. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire confiance au bon sens des Français. Et donc, moi, la liberté, je la donne aux Français pour faire le bon choix. Et ils ont fait. La parole politique a aussi une importance. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus à une heure de donner des consignes de vote. Voilà. Et, c'est le renouveau, alors. C'est le renouveau et c'est aussi le renouveau des méthodes, voilà, et de la cohérence. Au FN, donc vous avez été clair sur le FN, pas d'alliance avec ce parti extrémiste, vous l'avez dit. Certains aujourd'hui cherchent à jouer l'ouverture, à se rapprocher des Républicains. C'est le cas de Marion Maréchal Le Pen avec Laurent Wauquiez. Est-ce que vous considérez que certaines personnes sont fréquentables et qu'il faudrait travailler avec certains élus FN ? Si vous permettez, je crois que vous vous trompez complètement de paradigme. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas des recompositions. Le sujet, c'est de porter des convictions. De porter des convictions. Non, pas en ce moment. Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est de porter mes convictions, défendre un programme sur l'emploi pour lutter contre le chômage, parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, 1 million de plus qu'en 2012. Sur la pauvreté, parce qu'il y a 3 millions de pauvres, des gens qui ont travaillé, cotisé toute leur vie et qui aujourd'hui ont du mal à vivre correctement des fruits de leur travail avec leur retraite qui est toute petite. Donc, on a des vrais sujets, et ces vrais sujets aujourd'hui, c'est ce que nous portons dans un projet d'une majorité pour la France pour gouverner dans un gouvernement constructif, dans un gouvernement d'opposition constructif. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, je vais vous répondre, mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas des recompositions, c'est de travailler pour donner de la stabilité à la France, pour redresser la France. Donc voilà, moi, quand je vous parle de renouveau, je vous parle aussi de renouveau des méthodes et de rester bien fixé sur les objectifs dans l'intérêt général. Vous parlez de constructif, par exemple. Bon, là, ça va sûrement passer sur ordonnance, mais sur une prochaine loi travail, vous pourriez travailler avec le gouvernement d'Emmanuel Macron et sa majorité. Alors, je vous le dis très clairement, comme je le dis, et c'est le signe de mon engagement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est entre autres le message qui nous a été envoyé à la présidentielle, il faut arrêter le sectarisme binaire, et je crois profondément qu'il faut être capable de voter les lois quand elles vont dans le sens de l'intérêt général et de les amender ou de s'y opposer quand elles sont contraires au pacte que nous faisons, aux propositions que nous faisons, à nos convictions ou quand elles sont contraires à notre conscience. Voilà. C'est ça une opposition constructive. Vous aviez déclaré durant la campagne des régionales avec Laurent Wauquiez, que vous souteniez, si je suis élu, la première des subventions que je ferai sauter, c'est LGBT et SOS Racisme. Vous êtes toujours sur cette position ou pas du tout ? C'est très clair. Je suis une génération qui assume tout, même si je peux regretter d'avoir dit parfois des bêtises ou d'avoir été... Quel genre de bêtises vous regrettez ? J'ai pu dire dans ma vie des bêtises, mais moi je suis une génération qui assume tout et je dis aujourd'hui que quand je lutte contre le communautarisme, je lutte contre toute forme de communautarisme, voilà. Et aujourd'hui, je pense que l'argent public... La défense des homosexuels, c'est du communautarisme ? Je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est non pas de se cantonner à des sujets minoritaires, c'est vraiment défendre l'intérêt général. L'intérêt général, c'est tous les Français, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs orientations sexuelles, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion. Et c'est ça qui est fondamental aujourd'hui, parce que notre pays souffre énormément, fracturé, on en a parlé tout à l'heure hors caméra, et je crois qu'il faut vraiment se reconcentrer sur ce que c'est que le bien commun. Voilà. Le pays est fracturé. Il y a une fracture qui existe en ce moment à Lyon, qui commence à faire parler. C'est l'installation de l'extrême droite dans le vieux Lyon. C'est devenu une no-go zone LGBT, disent les associations LGBT. Vous, c'est votre circonscription, dans le vieux Lyon. Le 5e est entièrement dans la première circonscription. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? Pour faire que, justement, pour le bien commun, que tout le monde puisse aller dans le vieux Lyon tranquillement. Écoutez, moi j'ai des propositions à faire. Très concrète, non pas pour... c'est un sujet municipal. C'est de la sécurité. Non mais attendez. C'est de la sécurité. C'est du ressort de Monsieur Ruligos, qui est candidat d'En Marche, qui aujourd'hui a des vraies problématiques effectivement avec des... un maire d'arrondissement ne peut rien faire sur la sécurité. Ah mais c'est très intéressant ce que vous dites, mais moi... C'est pas dans ses compétences. Je crois justement qu'il faut porter aujourd'hui, en tout cas demain, le 11 et 18 juin, des députés qui seront être des forces vives de la nation, représenter leur territoire, et moi sur le communautarisme,
sur la lutte, comment? C'est votre territoire, mais le complètement, Saint-Jean. Non seulement c'est mon territoire, mais en plus, j'ai vécu à Saint-Paul très longtemps, donc je connais bien ces problématiques. Donc, que faire? Je pose ma question. Je vous le dis, lutte contre le communautarisme et défense de l'intérêt supérieur des Français. Donc, application stricte de la tolérance zéro. Tolérance zéro, mais attention, il faut aussi réaffirmer la certitude de la sanction. La certitude de la sanction. Aujourd'hui, les gens, quand ils sont jugés, n'ont pas la certitude d'une sanction appliquée. C'est pour ça que nous sommes pour le rétablissement des peines planchers. Nous sommes pour réaffirmer l'autorité de l'État partout, dans tous les secteurs. Je crois aussi qu'il y a des quartiers dans le 8e, dans le 9e, qui ont des vrais problèmes avec le totalitarisme islamique. Et il faut aujourd'hui avoir le courage de dénoncer cette perte de l'autorité de l'État dans ces quartiers et réaffirmer la présence de la police en les réarmant moralement, judiciairement et juridiquement. Voilà. Merci, non, c'était rapide, on arrive au bout de ces 6 minutes. Oui, c'est trop rapide. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Élise qui était à la technique aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission spéciale législative.